c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde. Ton amour, la puissance, la gloire, ton honneur, alléluia, la puissance. Élève ta voix, bien-aimé. Exprime ce matin quelque chose. Dis-le, ton amour, alléluia, il est Dieu, come on, alléluia. Ton amour, dis-le, ton amour, alléluia. Ta personne ne pouvait me donner cet amour, ce n'est que Jésus. J'ai manqué de tout, alléluia. Ton amour. J'ai manqué l'amour au pied des hommes, alléluia. J'ai manqué l'amour, j'ai manqué la joie, j'ai manqué le bonheur, j'ai manqué quelque chose. Aucun homme ne pouvait me donner cette joie si ce n'est de Jésus. Ton amour, c'est lui qui comble, c'est lui qui comble. Bien-aimé, monte sa voix, dis-le. Il n'y a personne qui peut te le faire, alléluia. Ton amour, il est Dieu. Il est Dieu. Ta présence dans ma vie. Que ta présence soit dans notre église. Que ta présence soit dans nos maisons. Que ta présence à la maison. Que ta présence véhicule Dieu dans cet endroit. Ta présence, nous voulons ta présence, nous voulons ta présence partout où nous servons, Seigneur, avec l'autorité que tu nous as donnée. Seigneur, nous voulons l'amour, avec l'autorité, Seigneur, que nous avons. Nous voulons, Seigneur, ta présence. Sans ta présence, Seigneur, nous ne pouvons parler. Sans ta présence, Seigneur, nous ne pouvons rien. Oh, je viens t'adorer, ce matin. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Jésus, oh, alléluia, alléluia, Jésus, oh, alléluia, 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 na Jésus, oh, alléluia, indele bakataya baba, oh, alléluia, alléluia. Alléluia en Jésus. Alléluia. Yeah, alléluia. Alléluia en Jésus. Oh, il est dans ma vie le restaurateur Jésus. Je l'adore, il est le roi. Oh, alléluia.
Oh, de tout mon cœur, je viens l'adorer, Jésus. De tout mon âme, je viens le louer. Oh, Yahweh. Chantons Alléluia, 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 Yemba, Alléluia, Yemba, Alléluia, Yemba, Alléluia, Yemba, Alléluia. Je suis parti chez moi, j'ai dormi la nuit. Moulongo. Pasteur Moulongo. Et je suis retourné au Congo. J'ai dit, mais Moulongo, ça veut dire les rangs. Alléluia. Donc ça veut dire suivez, donc soyons tous sur le même rang. Alléluia. Je ne sais pas si ça a la même signification. Alors nous sommes des Bantous. Donc Moulongo. Allons-y. On va suivre Jésus parce qu'il est devant nous et nous allons faire Moulongo. Parce que dimanche, là, on avait chanté, mais j'ai senti qu'il fallait encore qu'on continue. Moulonga Jésus, Ningla, Moulonga Jésus, Moulonga. Moulonga Jésus. Moulonga. Oh, mbe mumbeli abati metuki mutema meduki bambegi muikwa inakumu wana umama toka wa mutema barika baka para ningla Moulonga Jésus. Moulonga Jésus, Ningla Moulonga. Moulonga Jésus. Moulonga Jésus, Ningla Moulonga. C'est là où nous voyons Ningla Moulonga. Oh, mbe mubunya De. mushiribeba muikwa inakumu wana utata toka wa mutema barika baka para Moulonga Jésus, Ningla Moulonga. Moulonga Jésus. Merci Maman Clémentine. Tous ensemble, Yengila Moulongo. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Moulongo. Acclame Jésus. Que nous soyons tous bien-aimés sur Moulongo. Alléluia. Parce que Jésus nous aime. Alléluia. Et bien-aimés, comme il nous aime, il n'y a personne qu'on peut suivre si ce n'est Jésus. Dis à ta soeur, suivons Jésus. Mélanger l'ingala et quelle langue ça pour nous, hein? Ok, disons, suivons Moulongo Jésus. Il est merveilleux. Alléluia. Asseyons-nous, que Dieu soit loué. Vous êtes beaux et belles ce matin. C'est ça, bien-aimé, l'église. Alléluia. L'église, bien-aimé, si tu ne souris pas, ça m'étonnerait à un niveau. Je ne sais pas. Reprenons notre enseignement, alléluia, sur l'autorité. Dis Amen. Bien-aimé, je ne serai pas pressé parce que je suis votre pasteur, alléluia. Je vais t'introduire, je vais t'amener dans le système royal, alléluia. La prophétesse Sylvia parlait du royaume, alléluia. Et je crois que c'est une prophétesse parce que nous parlons du royaume, alléluia. Et nous parlons de lieux, nous sommes des rois et nous sommes des reines. Bien-aimé, Dieu ne t'attend pas au ciel. Combien de démons sont sortis de ton corps? Non. Bien-aimé, Dieu au ciel, il t'attend. Qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Alléluia. Il t'a envoyé sur la terre, pas pour avoir beaucoup d'enfants, bien-aimés, mais pour utiliser, pour gérer. Alléluia. Pour travailler la terre. Dis à ta soeur, Dieu t'a envoyé non pour enfanter, mais pour travailler la terre. Alléluia. Je n'ai pas des enfants. As-tu demandé à ton Seigneur pourquoi tu me refuses d'avoir 10 enfants? Mais parce que, bien-aimé, tu seras le criminel de tes propres enfants. Il
y a des parents bien-aimés qui sont des criminels de leurs enfants. Ils interdisent, donc ils n'ont pas les moyens, bien-aimés, de nourrir à leurs enfants. En France, bien-aimés, une famille qui a 3 enfants, on l'appelle famille nombreuse. Donc l'État commence à avoir des précautions. Comment il va gérer une famille de 3 enfants? Or, en Afrique, 3 enfants, c'est rien. Non, je cherche encore que je sois comme Jacob 12. Ok, peut-être Dieu fera grâce. Mais je sais bien aimer une chose, que Dieu t'a envoyé pour travailler la terre. Dis à toi-même, Dieu m'envoie sur terre pour travailler la terre. Alléluia. Dis Amen. Donc ça dit que l'argent n'est pas un pouvoir. L'argent c'est un élément d'échange. L'argent c'est un élément de valeur. Alléluia. Qui fait en sorte que l'homme puisse réaliser certaines choses. Mais ayant le pouvoir, bien aimé, c'est avoir tout et tout. Alléluia. Alléluia. Jésus en avait. Nous remarquerons que bien aimé, le pouvoir qu'il avait permis qu'un jour, on est venu lui dire qu'il devait payer l'impôt. Il n'avait pas d'argent sur lui pour payer l'impôt. Non, il en avait, bien aimé. Mais l'argent qu'il avait peut-être n'était pas dans sa poche. Alléluia. Et il a dit à Pierre, va à la mer, pêche un poisson. Alléluia. Donc il avait même le pouvoir d'ordonner à un poisson de faire sortir. Et c'est là, bien aimé, que provient même le miracle. Alléluia. Évitons d'avoir des éléments qui peuvent te bloquer dans les situations à venir. Mais ayons, bien aimé, des choses qui peuvent t'ouvrir des portes, même dans des situations à venir. Le pouvoir. Et il a dit dans sa parole à tous celui qui a reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et le pouvoir, bien aimé, que nous sommes devenus, c'est une force, afin que nous puissions être des représentants du royaume des cieux sur la terre. Nous avions dit que nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur, bien aimé, ne vit pas comme tout citoyen au monde. Un ambassadeur des États-Unis au Gabon, bien aimé, vit selon son pays. Même si le Gabon a des problèmes économiques, mais l'ambassadeur ne vivra jamais sur les problèmes économiques du pays. Alléluia. Où il vit. Et c'est là que la Bible peut vous dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Que les chrétiens ne vivent pas selon la conjoncture de ce qui se passe, mais qu'ils vivent selon ce que le ciel vit. Et c'est là que Jésus a dit, voici comment donc vous devez prier. Alléluia. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Comment le ciel vit, comment le ciel évolue, comment le ciel travaille. Et c'est la même manière, comme le ciel marche, nous aussi, nous devions marcher. Tu dois savoir quelle est ta vraie nature. Alléluia. Allez vous asseoir. Quelle est ta vraie nature? Et c'est là que Salomon pouvait dire, il y a quelque chose qu'il trouve sous le soleil. Amen. Hein? Donc quand il dit sous le soleil, ça veut dire que des choses qui se passent sur la terre. Et il dit sur la terre, il y a des personnes dont leur titre au ciel est reconnu comme des princes. Alléluia. Bien-aimé, ton toit n'est pas attribué par un homme, ni par une femme, mais cela est attribué par Dieu. De la manière dont tu es né, bien-aimé, c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est lui, bien-aimé, qui a choisi et qui a décidé que tu sois de la sorte. Il sait pourquoi il l'a fait. Je vais scandaliser quelqu'un. Alléluia. Quand tu demandes à Dieu, bien-aimé, tout ce que tu demandes à Dieu, bien-aimé, Dieu te l'a déjà donné. Je n'ai pas entendu ton amen. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'a déjà donné. C'est question seulement, bien-aimé, de mettre certaines choses en valeur, en position, en réglage, en système, aux principes et aux règles, afin que ce que Dieu a prévu se réalise dans ta vie. Salomon dit ce que je regrette, ce que je trouve mal, ce qui me dérange, ce que des princes sont à pied. Alléluia. Il dit cela se passe où? Sous le soleil, donc sur la terre. Donc ça dit ce qui se passe au ciel, c'est quoi? C'est que les esclaves sont à pied
et des princes sont sur des chevaux. Mais ce qui se passe au ciel, c'est le contraire de ce qui se passe sur la terre. Or, sur la terre, ne peut pas vivre le contraire du ciel. Alléluia. Ça doit vivre exactement ce que le ciel reproduit sur la terre. Et en cela, nous devons marcher dans ça. Dis Amen. Celui qui possède, bien-aimé, ce n'est que celui qui a le pouvoir. Celui qui est propriétaire, bien-aimé, ce n'est que celui qui a le pouvoir. Si tu n'as pas, bien-aimé, le pouvoir, même si tu confesses Jésus, tu seras un esclave. Amen. N'oubliez pas, David avait deux sortes d'enfants. Plutôt Abraham, il avait des étoiles et il avait le sable. Dieu lui a dit, tel sera le nombre de ceux qui seront avec toi. Maintenant, c'est un choix de tout un chacun d'être le sable ou d'être l'étoile. Et si tu es l'étoile, bien-aimé, tu dois marcher, tu dois vivre comme le ciel vit, comme le ciel marche. Alléluia. Et comme le ciel vit, comme le ciel marche, il marche sur des personnes ayant reçu une autorité parce que ce sont des autorités. Alléluia. Bien-aimé, tu es une autorité. J'ai dit, tu es une autorité. Et tu dois avoir l'autorité. Nous parlons de l'autorité que nous devons avoir. Alléluia. Un ambassadeur n'est pas seulement une autorité, mais il a l'autorité. Un président, un chef de l'État, un ministre n'est pas seulement une autorité, mais il a l'autorité. Et un chrétien aussi a l'autorité. Alléluia. Et vendredi, nous avions parlé sur que même les autorités qui sont placées devant nous ne peuvent marcher sur nous si ils ne font pas selon la volonté de Dieu. Dis Amen. La Bible dit obéissez aux autorités, ce qui est normal. La police, les parents, les instituteurs, le gouvernement, les chefs de l'État, tous ceux qui sont élevés en dignité dans des pays sont des autorités. Et la Bible nous conjure à les obéir. Amen. Hein? Mais il y a une erreur que beaucoup de chrétiens font. Et ce sont ces erreurs qui vont amener beaucoup de chrétiens en captivité. Parce qu'en les obéissant, nous allons leur pousser à appliquer certaines lois qui ne viennent pas de Dieu. J'entends quelqu'un dire Amen. En les obéissant, nous devons, bien aimé, savoir dans quelle base, dans quel but, dans quel lieu devons-nous les obéir. C'est vrai que certains hommes de Dieu pouvaient le faire, pouvaient le dire, qu'on doit du respect aux autorités. Je ne suis pas contre. C'est la loi de Dieu qui le dit. Alléluia. Mais si une autorité ne marche pas selon la volonté de Dieu, bien aimé, c'est un sujet à douter, à refuser son autorité sur toi. Dis Amen. Je donne un exemple. Dans des pays comme des pays européens, où nous pouvons voir l'Assemblée nationale, c'est une autorité élevée, établie, où des ministres ou des députés votent des lois. Alléluia. Et nous voulons voir, bien aimé, où le pays a voté la loi en disant que à partir d'aujourd'hui, il faut qu'il y ait le mariage d'homosexualité. Les hommes et les hommes doivent se marier. Les femmes et les femmes doivent se marier. Alléluia. Et tout le monde est d'accord parce que c'est la loi. On doit du respect à cette loi. Dis Amen. Mais l'Église doit se lever pour contredire cette loi. Est-ce que quelqu'un est là? Je reviens, bien-aimé. La raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est pour travailler la terre. Bien-aimé, tu es un gérant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu, quand il viendra, il y a une chose qui est importante. Le prophète a dit tout à l'heure, la prophétesse a dit tout à l'heure que Jésus nous aime, c'est cadeau. Aller au ciel, c'est un cadeau. Alléluia. En confessant Jésus comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu as réussi l'accès au ciel. Mais il y a une chose, que le Seigneur sera rudement en colère contre toi parce que tu n'as pas géré les choses qu'il t'a confiées.
Tu as laissé, bien-aimé, l'ennemi entrer devant toi et tu as croisé les bras parce que tu cherchais ton intérêt. J'ai parlé de cela à l'église, des amis qui étaient à Bruxelles. J'ai dit, si vos églises sont en train de se vider, c'est parce que vous suivez toujours vos intérêts à vous. Vous ne regardez pas combien et comment le diable est en train de détruire cette nation. Dis Amen. Au lieu de combattre le diable qui détruit la nation, mais vous êtes en train de vous combattre entre vous les pasteurs pour suivre les fidèles qui sont partis à gauche, qui sont partis à droite. Alléluia. Bien-aimé, vous pouvez tous partir de cette église. Ça ne serait pas mon combat. Mais mon combat, bien-aimé, ça serait de combattre le diable qui est en train de détruire cette nation où il m'a envoyé. Alléluia. Quelqu'un m'entend très fort, dis Amen. Dis Amen très fort. Parce que le peuple peut partir, tout comme cela peut venir. Mais le combat, bien-aimé, ce n'est pas de vous. Mais le combat, bien-aimé, est à une seule personne qui s'appelle le diable. J'ai pas la quelqu'un. J'ai pas la quelqu'un. J'ai dit, vous êtes à Bruxelles. C'est le siège. Bien-aimé, je vais te le dire. Prophétesse, nous sommes là des hommes de Dieu. Une église qui ne combat pas le diable. Une église qui ne fait plus allusion que le diable existe. Bien-aimé, c'est une église à douter. Alléluia. Parce que la Bible dit que le diable a des ruses. Bien-aimé, ces ruses, c'est quoi? Le ruse, bien-aimé, c'est l'intelligence que l'homme peut avoir. Il va entrer par n'importe quelle situation pour masquer, amadouiller, arranger les pensées des gens en mettant un peu de bon français. Bon, la loi dit, respectons cette loi parce que les autorités ont décidé, bien-aimé. Mais nous oublions que derrière les autorités, il y a une force qui est en train de les utiliser. Et l'église devient tiède. L'église s'assoit. Alléluia. Et regardez, nous sommes ici à Libreville. Il y avait souvent des choses. Attention, l'État va fermer cette église. Mais il y avait des réunions. Les hommes de Dieu se retrouvaient. On parlait, on discutait, on cherchait comment on va répondre à l'État. On cherchait des juristes, des avocats. Est-ce qu'il ne peut pas avoir des avocats des églises pour qu'ils puissent faire des pétitions? Quel français? Sous le respect à la très haute présidence de la République. Non, ce n'est pas bon. Il faut chercher un bon français pour lui faire plaire. À la haute juridique, non, pas à la haute, à la très haute. Or, il y a une seule chose, aimé. Combattre, aller à la très très haute puissance de Dieu, afin qu'il descende pour combattre leurs plans. Dis Amen. Acte chapitre 4, nous l'avions dit, alléluia. La Bible dit Pierre et Jean, ils étaient deux, alléluia. Ils étaient devant toute une puissance de l'autorité qui gérait Israël. Alléluia. Il y avait Anne qui était là. J'avais dit, bien aimé, Anne, c'était l'image aujourd'hui comme du pape. Il était le souverain sacrificateur. Donc c'est lui qui gérait l'église à l'époque. Mais devant un homme comme Pierre, Anne était là. Caïphe était là. Les scribes étaient là. Les pharisiens étaient là. Toutes les autorités de cette nation étaient là. Alléluia. Et Pierre leur a dit, Acte 4, 19, Pierre leur a dit, il est normal de vous obéir ou d'obéir à Dieu. Dis Amen. Bien-aimé, j'avais dit ça. Vous êtes des employés de certaines sociétés. Vous connaissez dans vos sociétés comment les magouilles, comment le mal est en train de s'installer. Où le patron, bien-aimé, c'est un homosexuel. Où le patron, bien-aimé, fait des choses bizarres. Et vous entendez ces choses, vous allez critiquer ça dans le couloir, mais dans vos maisons, dans vos chambres, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, bénis ma vie. Or, il y a le mal qui est en train de produire devant tes yeux, mais tu ne prends pas cette mal, bien-aimé, en contradiction. Dieu va te demander des comptes. Bien-aimé, tu seras exempté. Tu seras pardonné si tu n'as pas entendu. Si tu n'as pas participé, si tu n'as pas vu le mal devant toi, mais à celui qui a vu le mal devant lui, bien-aimé, Dieu t'engage à combattre ce mal. Parce que tu es une autorité. Je n'attends pas ton amen. J'ai dit tu es une autorité. Alléluia. Bien-aimé, tu es au-dessus des autorités. Parce que les autorités qui gouvernent les nations,
Les autorités qui dirigent les villes, qui dirigent les quartiers, bien-aimés, ce sont des autorités établies. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, c'est Dieu qui les a établis rien que pour l'harmonie de la nation. Afin qu'il n'y ait pas de désordre, il nous faut un chef. Afin qu'il n'y ait pas de problème au quartier, il faut qu'il y ait un chef du quartier, bien-aimé. Mais le chef du quartier n'a pas l'autorité sur le plan spirituel. Il a l'autorité de gérer les hommes, mais bien-aimé, toi, tu as l'autorité de gérer les esprits. Non, je n'attends pas. J'ai dit, tu as l'autorité de gérer les esprits. Alléluia. Bien-aimé, tu peux parler afin que les démons qui dérangent les Gabons puissent partir. Dieu te donnera cette autorité. Le président ne peut chasser les Gabons, plutôt les démons qui sont au Gabon. Le gouverneur de Libreville ne peut chasser les démons qui sont à Libreville. Mais toi, tu peux te lever. Bien-aimé, tu peux chasser ces systèmes. J'ai dit, tu peux chasser ces systèmes. J'ai dit, tu peux chasser ces systèmes. Nous parlons de l'autorité. Dis Amen. Colossiens chapitre 2, versets 5 à 11. Pourquoi je parle de cela? Je reviens. Colossiens combien? Colossiens article 2. Alinéa combien? Et combien? Et 11. Nous parlons que la Bible est le code. Alléluia. Alléluia. C'est le code de notre royaume. Dans le code de notre royaume, nous parlons du Colossiens, article 2, alinéa 5 et 11. Écoute ce qu'il dit. Je prends le verset, l'alinéa 6. Il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. Marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Par quoi? Par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Alléluia. C'est ça, s'appuyant sur la tradition des hommes. Ça veut dire que non, on doit respect à tous ces gens-là. Alléluia. Quelqu'un m'entend dire amen et bien. On doit respect aux parents. Mais même s'ils t'amènent chez le Mbanja, tu dois du respect à lui. Mais c'est faux. Alléluia. Tu dois du respect aux parents. Il faut donner la cotisation parce que nous allons tous aller consulter un ganga. Et tu te lèves. Tu dis, bon, je ne partirai pas, mais je donnerai ma participation. Mais étant donné ta participation, tu fais partie de cette organisation. Alléluia. Il dit que personne ne vous trompe par la tradition des hommes. Bien-aimé, dans la vie, s'il faut dire non, tu dois le dire. S'il faut dire oui, tu dois le dire. Alléluia. Ce qui est mal aux hommes, c'est que nous avons peur d'une seule chose. Que dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont dire de ma position quand je vais dire non? Si tout le monde va et que moi je suis resté seul, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas un problème de prendre parti à la majorité. Or, la majorité des hommes n'est pas la majorité de Dieu. Si tous, bien-aimés, sont d'accord, ce n'est pas que Dieu a dit. Et cette phrase est diabolique. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Dis Amen. Et on a fait, bien-aimé, comme si on est beaucoup, c'est que c'est Dieu qui a parlé. À l'époque de Josaphat, il était le roi avec son ami le roi Akab. Je vais revenir sur ça. Dis Amen. Nous parlons de l'autorité. Alléluia. Bien-aimé, tu peux tout manquer, mais ne manquez pas l'autorité. Parce qu'en cela, Dieu te donnera tout ce que tu as besoin. La Bible dit, Josaphat vient vers Akab. Il dit, je vais partir avec toi en guerre. Mais il y a une seule chose dont je veux que nous puissions faire, c'est de consulter Dieu afin qu'il nous dise si la guerre sera à notre faveur ou pas. Et Josaphat a appelé et Akab a appelé 400 prophètes. Ils étaient combien? 400, alléluia. Et tous, à l'unanimité, ont dit oui, nous sommes d'accord avec toi. Tu vas réussir. Josaphat a dit, comment tous peuvent dire oui? Est-ce qu'il n'y a même pas un qui peut parler? Alléluia. Et le roi dit, il y a un. Mais lui là, je ne l'aime pas.
Alléluia. Bien-aimé, je préfère que tu ne m'aimes pas, mais que le ciel m'aime. Non, je n'attends pas. Bien-aimé, je préfère que tu me dises tu es sorcier, mais le ciel me dit tu es un enfant de Dieu. Je préfère, bien-aimé, que tu me jettes tout ce que tu veux, mais que le ciel m'accorde. Alléluia. Akab dit, lui, je ne l'aime pas. Il ne donne rien de bon. Alléluia. Et Josaphat a dit, appelle-le quand même. Et quand le prophète Michée vient, il était seul. Et quand Michée vient, il dit au roi, va en guerre, mais tu mourras dans cette guerre-là. Il dit, tu vois, j'avais dit quoi? Il ne dit rien bon. Dis Amen. Et bien aimé, en cela, tous les prophètes avaient choisi leur chef. Et leur chef a dit, donc tu veux dire que nos prophéties sont mauvaises? Et toi ta prophétie est bonne? Et Michée se lève, il dit, oh vieux prophète, j'ai vu le ciel. Alléluia. Il dit, Dieu m'a fait monter au ciel et j'ai vu Dieu en train de réunir ses enfants en disant, qui enverrai-je pour qu'il aille détruire le prophète d'Akab? Et un esprit est sorti, il dit, moi je vais les confondre. Et Dieu a dit, comment tu vas faire? Il dit, je serai un ange de mensonge. Dis Amen. Dis Amen bien. Bien aimé, les chrétiens n'ont plus de discernement. Les chrétiens acceptent tout. Les chrétiens avalent tout. Les chrétiens ne s'assoient plus pour qu'ils puissent bien étudier, bien voir si cette chose vient de Dieu ou pas. Bien aimé, tu as une autorité. Alléluia. J'ai dit, tu as une autorité. Bien aimé, le diable pour t'avoir, il va te distraire. Il va mettre des choses devant toi. La peur, l'angoisse, l'encrainte des hommes viendra. Et en cela, bien-aimé, tu diras, vaut mieux obéir aux hommes que d'obéir à Dieu. Parce que les hommes imposeront leurs lois. Dis Amen. J'ai parlé un jour à un pasteur. Il me dit, mais je suis passé devant toi dernièrement. Et j'avais vu que vous êtes en train de faire des veillées. J'ai dit, oui, nous on fait des veillées. Il dit, maintenant, mais l'État avait interdit de veiller. Je dis, c'est l'État qui a interdit. Mais Dieu n'a pas interdit ça. Quelqu'un est là? Dieu n'a pas interdit. Bien-aimé, la Bible, nous sommes capables, alléluia, de renverser les pensées des hommes qui s'élèvent contre les pensées de Dieu. Bien-aimé, si une pensée d'un homme s'élève contre les pensées de Dieu sur toi, bien-aimé, tu es capable de les renverser. Pour que le royaume de Dieu soit installé sur la terre. Chrétiens, Dieu nous demandera beaucoup de comptes. Parce que nous avons laissé que le diable s'installe dans nos familles. Nous n'avons pas donné l'occasion à Jésus, même en une minute, de prendre place. Toutes les réunions familiales, tu es là. Des retraits de deuil. Des deuils qu'on n'a jamais même pensé, tu es là. Ton grand-père est mort, ça fait 30 ans. On va faire la messe de Requiem. Tu es là. Oh, si je ne suis pas avec eux, ils vont me dire que non, j'ai abandonné la famille. Bien aimé, tu n'as pas abandonné la famille, mais tu as retrouvé la vraie famille. Et il faut qu'eux aussi te retrouvent là où tu es. Je n'attends pas ton amen. Dis à ta soeur, ils doivent me retrouver là où je suis. Alléluia. Bien aimé, il y avait une comparaison. La Bible dit Marie et le frère de Jésus étaient dehors. Et Jésus était dans la salle en train d'enseigner. Alléluia. Et son protocole est venu lui dire, Maître, il y a ta mère et tes frères qui sont à ta recherche, mais ils sont où? Dehors. Alléluia. Ils sont dehors. Bien-aimé, une autorité n'a peur de personne. Je n'ai pas entendu. Une autorité n'a peur de personne. Bien-aimé, une autorité n'a peur, bien-aimé, d'aucune tradition. La Bible dit toute chose qui se lèvera contre toi, bien-aimé, cela sera condamné par la parole de Dieu. Tu la condamneras au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils appelleront un nganga. Tu dis, si le nganga là vient à la maison, vous verrez comment mon Dieu va agir. Bien-aimé, tu condamneras leurs pratiques.
J'ai dit, tu condamneras leurs pratiques. Parce que le nom que tu portes, bien-aimé, c'est un nom puissant. Ce n'est pas toi, bien-aimé, qui le porte, mais tu portes, bien-aimé, toute une armée qui t'accompagne. Jésus a dit à son protocole, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Bien-aimé, je crois que ceux qui étaient dans la salle pouvaient traiter Jésus d'un homme mauvais. C'est vous, l'Église, qui détruisent vos propres pensées. Ah, vraiment, celui qui t'a mis au monde, tu les réunis comme ça. Je ne les réunis pas. Mais je veux simplement qu'il les reconnaisse. Que là où il est, je ne suis plus là. Mais je veux qu'il me rejoigne là où je suis. C'est ça ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas d'être avec eux dans le monde. Mais il nous demande, qu'ils soient avec toi. Parce que s'ils seront avec toi, frère, vous ferez un combat où il y aura des victoires. Mais regarde comment la famille est divisée. Et l'autel qui est dans la famille ne sera jamais renversé. Parce que toi tu pries. Pendant que toi tu pries, vous avez des chambres séparées. Toi dans ta chambre, il est bon de louer Dieu. Or, dans la chambre voisine, ta soeur... Alléluia. Et c'est toi-même qui le soutiens. Non. Elle, dans ses banjas. Il ne faut pas toucher. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dors dans ta maison où il y a le siège du diable. Dieu ne te bénira pas. Alléluia. Parce que Dieu, bien-aimé, pour qu'il te bénisse, tu dois d'abord renverser le siège du diable qui est dans ta maison. Alléluia. Tu diras à ta soeur, avec tes fétiches là, tu iras en enfer si tu continues. Et au nom de Jésus, rien ne va arriver. Même si elle réunit toute la famille, tu dis, je parle au nom de Jésus. Aucune tradition. Il nous amène dans la fausseté. Dis Amen. Il est venu devant Gédéon. Il a parlé en bien. Il dit, Gédéon, vaillant homme. C'était un homme vaillant. Mais sa destinée était déjà préparée. Dieu lui avait parlé de ce qui sera le lendemain. Il dit, tu es un homme vaillant. Je t'ai choisi. C'est toi qui vas ramener la victoire dans mon pays. Gédéon était d'accord. Alléluia. Et à la fin de l'histoire, Dieu lui dit, il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Dans ta maison, ton père ne sert pas un vrai Dieu. Même si je suis avec toi. Mais quand tu vas rentrer dans ta maison, il y aura un mélange. Et moi, je ne suis pas un Dieu de mélange. Alléluia. Bien aimé, entre un père et un fils, qui est grand? C'est un père. Mais Dieu donne l'ordre au fils de renverser le pouvoir d'un père. Non, je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Bien aimé, c'est un enfant. Devant un père, il n'est rien. Alléluia. Devant son père, bien aimé, son père peut le taper. Parce que son père l'a vu naître. Mais Dieu dit, malgré qu'il t'a vu naître, malgré qu'il ait une autorité sur toi, mais ce soir, c'est toi qui es une autorité sur lui. Rentre chez toi, renverse ce que ton père a installé. Dis Amen. Et la Bible dit, bien aimé, Gédéon n'a pas eu peur. Il est parti la nuit, il a pris tous les manjas, et le bois, il a brûlé. Et son père n'a jamais été contre ces pratiques. Bien aimé, peut-être tu as peur, mais le jour où tu vas oser, tout le monde va t'acclamer. Il va dire que non, ah voilà, nous on avait peur parce que les gangans avaient dit celui qui va toucher, il va mourir. Mais comme toi tu as touché, vraiment tu as délivré la famille. Dis Amen. Bien aimé, ils veulent s'en débarrasser, mais ils sont liés par une promesse que les gangans leur avaient dit. Si vous laissez ça, vous mourrez. Et il ne peut que garder ça. Parce que l'Enganga l'a réformé. Mais toi, tu te lèves. Dis Amen. Tu dis toute parole qui se lèvera contre moi. Alléluia. Je les condamnerai au nom de Jésus. Même l'Enganga a parlé. La Bible déclare, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je prends cette marmite.
Bien-aimé, rien ne t'arrivera. J'ai dit rien ne t'arrivera. J'ai dit rien ne t'arrivera. Un jour, on était à l'église. Un frère avait amené des statues de fétiches que l'Enganga lui avait données. Et l'Enganga lui a dit, si tu les touches, si tu les casses, tu es mort. Et quand tu l'amènes ça à l'église, j'étais en train de jouer au foot. Et le pasteur envoie son petit frère. Frère Joe, oui petit Mira, papa t'appelle. Et j'avais ma transpiration. Quand je viens, pasteur, tu m'appelles. Il dit, prends la hache, casse-moi cette statue. Alléluia. Bien aimé, comme de la blague. Alléluia. Et moi aussi, m'en fous. Pasteur, quoi ça? Et le prend. Alléluia. Quand j'ai soulevé le frère, dit, ah! Bien aimé, c'est après que j'ai connu l'histoire que celui qui allait casser la tête de cette statue, il serait mort. Donc, frère, tu vas mourir. Il dit, pourquoi? Parce que celui qui va casser. J'ai dit, donc ça veut dire que pasteur, non, je vais mourir. J'ai dit, frère, si je vais mourir, le pasteur aussi va mourir. Parce que c'est le pasteur qui m'a dit de casser. C'est pas moi. Et je suis retourné jouer au foot. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu. Les ngongong ont venu la nuit. Oh, c'est moi. Je viens te chercher. Bien-aimé, aucune puissance du diable viendra te chercher parce que tu es sécurisé. J'ai dit, tu es sécurisé. J'ai dit à quelqu'un, tu es sécurisé. Lève ta main et dis, je suis sécurisé. Au nom de... Alléluia. Il dit la tradition. La tradition. Évitez la tradition. Évitons la tradition. Les parents nous amènent ailleurs. Oh non, tu ne sais pas que moi j'ai pris. Bien aimé, prier, ça ne me convainc pas. Alléluia. Parce que tous se fient à l'église. Ça ne me convainc pas. La tradition. Nous sommes là. Il dit sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Et non sur Christ. Car en lui, verset 9, si c'est ta Bible, souligne cette phrase. Car en lui, car en lui, alléluia, car en lui, qu'est-ce qui se passe? Habite quoi? Corporellement quoi? Toute la plénitude de la divinité. Et verset 10, il dit quoi? Enlève-vous, mettez toi-même. Come on. J'ai tout pleinement en lui. Lui qui est qui? Il est le chef de qui? De toute domination et de quoi? Et de toute autorité. Alléluia. Donc ça dit que si je dis non à la sorcellerie de ma famille, bien aimé, rien ne m'arrivera. Pourquoi cela va m'arriver? Parce que en lui, j'ai toute autorité. Bien aimé, le nom de Jésus n'est pas seulement un nom qui donne le mariage. N'est pas seulement un nom qui donne les enfants. Mais c'est un nom qui ouvre toutes les portes qui sont fermées depuis des années et des années. Nous l'utilisons mal. Alléluia. Là, d'autres choses, tu dis c'est ma force. Là, Jésus ne peut rien faire. Là, c'est moi-même. Mais dans des petites choses, c'est là que tu appelles Jésus. Oh bien-aimé, dans toutes choses, en citant ces noms, il ouvre des portes. J'ai dit, il ouvre des portes. J'ai dit, il ouvre des portes. Obéissance, bien-aimé, à l'autorité n'est pas une soumission. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc si les parents te poussent vers le mal, bien aimé, cela n'amène plus l'obéissance. C'est moi qui t'ai mis au monde. Tu ne sais pas que les parents sont les dieux sur la terre. Tu n'es pas un Dieu sur la terre. Dieu t'a donné l'autorité pour que tu me lèves selon sa volonté. Mais si tu commences à dévier, maman, je te remets en place. Papa, je te remets en place. Dis Amen.
Un jour, Marie avait défié devant son fils qui avait 12 ans. Il avait quel âge? 12 ans. La Bible dit, il revenait de l'Égypte. Et après avoir revenu de l'Égypte, c'était la fête nationale. Et ils sont partis à Jérusalem pour adorer Dieu. Et comme c'était une grande ville et tout le monde allait là-bas, et au retour de Nazareth, Marie a constaté après 3 jours que Jésus n'était plus avec eux. Elle a pris peur. Dis Amen. Elle est allée chez tous les voisins, chez tous les amis qui habitaient dans le même quartier. Mon enfant, Makila Nangai, c'est moi qui l'ai mis au monde. Où elle est? Je l'ai allaitée. Bien-aimé, pourquoi tu es fier de ton allaitement? Dieu t'a confié juste quelqu'un. Alléluia. Il te le demande. Alléluia. Quelqu'un m'a dit Amen bien. Dis à ta soeur, Dieu t'a confié chez ta maman. Tu n'es pas l'enfant de ton père ni de ta mère, mais Dieu te l'a confié. Alléluia. Un jour, il va demander à ta mère, donne-moi ce que je t'avais confié, parce que j'en ai besoin. Alléluia. Bien aimé, beaucoup aujourd'hui ne veulent plus faire. Oh non, c'est mon enfant. Mais que Dieu fasse seulement clac. C'est mon enfant. La joie va changer en pleurs. Parce que tu ne veux pas rendre au propriétaire ce qui lui appartient. Dis à toi-même, je n'appartiens pas à ma mère. Maman Béa, je ne t'appartiens pas. J'appartiens à Jésus. À Jésus. À Jésus, alléluia. Et aucun démon de Bandibou ne peut faire dans ma vie. Bandibou, c'est le tribu de ma mère. Aucun des démons de leur tribu ne peut faire rien. Parce que je ne suis plus de leur tribu, alléluia. Mais j'appartiens à mon tribu, à ma tribu. D'où je suis venu, je viens du ciel. Je ne viens pas de la terre. Je ne viens pas des fonds. Je ne viens pas des miennes. Mais je viens du ciel. Alléluia. Lève ta main et dis, je viens du ciel. Je viens du ciel. Alléluia. Mais la fille de Pharaon avait un enfant dans ses mains. La fille de Pharaon avait la joie. C'est mon enfant. Nul m'en a donné. Je vais en faire mon fils. Mais à l'âge de 40 ans, l'enfant a dit, Madame, je ne t'appartiens pas. Je retourne dans mon royaume. Je retourne chez mon peuple. Malgré que là-bas, il y avait le bonheur, il y avait l'argent, il y avait le luxe, il y avait les beaux lits. Mais je retourne là où il y a ma race. Frère, ta race n'est pas chez les noirs, mais ta race est au ciel. Ta race n'est pas chez les blancs, ta race est au ciel, bien-aimé. Je suis la race de Dieu. J'ai la race de Dieu. J'ai la race de vainqueurs. J'ai la race de dominateurs. J'ai la race des autorités. J'ai la race de Dieu. Laisse-moi dire, j'ai la race de Dieu. Au nom de... Tu n'es pas la race des hommes. Tu es la race des élus. Tu es la race des vainqueurs. Tu es la race des gagnants. Tu es la race des perceurs. Tu n'es pas la race des hommes. Tu n'es pas la race des échoués. Reviens dans ta maison. Reviens. 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 Ta maison t'attend. Là où il y a l'autorité. Là où il y a ta place. Là où tu dois régner. Bien aimé, plusieurs sont partis ailleurs. Parce qu'on ne veut plus revenir à notre maison. Ta maison n'est pas à Lambaréné. Ta maison n'est pas à Mimvoul. Ta maison n'est pas à Koltang. Ta maison est au ciel. Je dis ta maison est au ciel. D'où je suis venu. C'est là où je reviendrai. Alléluia. C'est là où je partirai. Bien aimé, quand je mourrai, je ne partirai pas au Congo. Mais j'irai au ciel. Je ne suis pas né au Congo. C'est cette chair qui est venue au Congo. Je suis tombé au Congo. Mais je ne suis pas né au Congo. Je suis né depuis des années et des années. Je n'attends pas, je dis je suis né depuis des années et des années. Mais ma chair est tombée seulement au Congo. Et comme j'étais bébé et que je n'avais pas d'endroit, il a dit non, maman, prends cet enfant. Prends un temps de l'élever. Je reviendrai le chercher
Bien-aimé, ce matin, il est devant ton parent. Et il te dit, je viens te chercher. Dis, c'est ma Seigneur, je viens. Non, je n'ai pas dit, c'est ma Seigneur, je viens. Seigneur, je viens retrouver ma place. Je viens retrouver mon autorité. Retrouver mon honneur. Retrouver ma chambre. Bien-aimé, il y a un grand lit qui t'attend. Alléluia. Il y a un grand lit. Ce lit-là, frère, est plus que les lits fabriqués par Dix. J'ai Jésus. C'est pourquoi il dit, nous sommes ses frères. Tu es co-héritier de Christ. Tu es héritier, donc tu partages la même chose. Il est autorité, je suis autorité. C'est quelqu'un qui comprend ce soir te le dire. J'ai dit, tu es une autorité. Je ne suis pas. Ah non, c'est un Congolais là. Frère, c'est toi qui dis que c'est un Congolais là. Mais celui qui parle n'est pas un Congolais. C'est un céleste. Et étant un céleste, aucune frontière peut lui être fermée. Si on t'arrête en Guinée équatoriale, c'est parce que tu es gabonaise. Et dis, Seigneur, je ne suis plus une gabonaise, ni une africaine, mais je suis citoyenne céleste. Aucune frontière peut m'être fermée. Bien-aimé, tous les visas te seront ouverts. J'ai dit, tous les visas te seront ouverts. Aucun pays, bien-aimé, ne va fermer la frontière. Parce que quand tu vas partir, bien-aimé, tu ne pars pas chercher un pays, mais tu vas, bien-aimé, là où l'Éternel a voulu que tu puisses partir. Non, je n'attends pas. J'ai dit, je n'attends pas. Bien-aimé, tu es en train d'aller seulement piétiner le pays qui t'appartient. Parce que tous les pays au monde est sous ton emprise. À celui qui comprend ces choses, la géographie qu'elle a appris à l'école, elle le verra au nom de Jésus. L'autorité. Je suis une autorité. Amen. Il y a beaucoup de parents qui ont détruit la vie des enfants. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont grands, mais c'est toujours leurs parents qui décident à leur place. Dis Amen. Tu n'habites plus avec ta mère ni ton père. Tu es chez toi. Mais même aujourd'hui, dimanche, avant de venir le matin, le téléphone sonne. Viens d'abord. Maman, j'arrive. Tu es soumis aux autorités établies par les hommes. Alléluia. Il y a une sœur à l'église qui me disait, pasteur, ma mère m'a dit, il faut retourner à ta religion. Un religieux, c'est un païen. Un religieux, Dieu ne le connaît pas. Nous ne sommes pas une religion, mais nous sommes un royaume. Nous formons un peuple. Alléluia. Bien-aimé, ici, il n'y a pas catholique, ici, il n'y a pas musulman. Mais ici, bien-aimé, il y a Dieu qui règne. Et ceux qui sont là, bien-aimés, sont des personnes qui sont ses sujets. Il les envoie comme il le veut. J'ai dit, il t'envoie comme il le veut. J'ai dit, il t'envoie comme il le veut. Parce que tu es un sujet qui va éclater sa gloire. Si tu envoies, bien-aimé, en mariage, ce n'est pas pour que ton mari épouse une belle femme, mais c'est pour que tu puisses remplir une mission dans cette famille. Il m'a envoyé au Gabon. Ce n'est pas pour que je puisse avoir de l'argent ou épouser ou faire des enfants, mais c'est pour que je puisse éclater sa gloire au Gabon. Et quand je marche, quand les gens parlent, il dit, il y a un homme de Dieu. Je glorifie mon Dieu. Alléluia. Et il est loué. Il dit, voilà, là où je l'ai envoyé, il réussit à sa mission. Bien-aimé, il te demandera des comptes. Diane, tu es parti en France, pas pour te marier, mais tu es parti en mission. Tu dois l'exécuter. C'est ce que tu es venu chercher. Quand tu étais parti, c'était pour des mariages. Maintenant, ce n'est plus mariage. Maintenant, c'est la conquête. L'acharnement, les renversements, les déboussolements, les récupérations, les principes, installer des choses. Parce que le Seigneur doit régner. Telle est sa volonté. Il faut qu'il règne dans nos familles. Il faut qu'il règne dans nos maisons. Il faut qu'il règne dans nos quartiers.
Il faut qu'il règne dans cette nation. Ne combattez pas la franc-maçonnerie. Laissez-les grandir. Allez-y, frères, dans ce qui nous appartient. Bien-aimé, le diable comprendra que non, ces gens-là sont forts. Laissez-le, ignorez-le. Alléluia. Ignore leur existence. Car celui qui les laisse vivre, bien-aimé, il sait pourquoi il les laisse vivre. Pourquoi Dieu a laissé Satan vivre? Parce que Dieu sait que Satan n'est rien devant Dieu. Je vois des hommes de Dieu tous les jours culte. Oh non, plus de rituels au Gabon. Il y aura toujours des rituels au Gabon. Je vous le dis. Oh, destruction de tous les sorciers. Il y aura toujours les sorciers. Des programmes comme ça, je n'irai pas. Oh, venez, on va détruire tous les sorciers. Mais comment on va détruire ces sorciers-là? Il n'y a qu'un seul moyen pour rendre en ayant ces choses-là, c'est que Dieu monte en toi. Alléluia. Si le Seigneur monte en toi, frère, il verra en toi qu'il y a un Dieu. Il viendra vers toi de manière, qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir comme toi? Alléluia. Mais si tu les tues, frère, où est le règne de Dieu qui va s'installer? Ma prière, bien-aimé, est qu'ils me rejoignent là où je suis. Alléluia. Ils ont combattu Daniel. Ils ont tout fait pour que Daniel soit enterré. Mais la Bible dit, un matin, le roi est venu avec beaucoup de tristesse. Daniel, est-ce que ton Dieu t'a délivré? Daniel dit, oh roi, vis à jamais. C'est lui qui m'a créé. Il m'a fait sortir. Alléluia. Et la Bible dit, le roi se lève. Il monte sur le lieu. Il dit, à dater de ce moment, le Dieu qui va être glorifié, c'est le Dieu de Daniel. Alléluia. Bien-aimé, il faut que le Dieu de ta vie soit glorifié dans ta famille. Au lieu que le Mbanja soit glorifié, enterre le Mbanja et lève Jésus dans ta maison. J'ai dit, élève Jésus. Élèvons Jésus dans cette nation. La franc-maçonnerie va s'asseoir. Élèvons Jésus bien-aimé au Gabon. L'islam va s'asseoir. Élèvons Jésus bien-aimé. Les catholiques vont fermer des portes. Élèvons Jésus bien-aimé. Il y aura beaucoup de fermetures. Et les gens viendront louer ton Seigneur. Je parle à quelqu'un? Non, j'ai peur de... Pasteur, je suis rentré dans son bureau. J'ai senti la chair de poule. Je n'ai même pas dormi la nuit. Pourquoi? Parce que j'ai vu le triangle. Tu vois le triangle là, avec l'œil là. J'ai vu. Et alors? Tu as vu et alors? Mais pourquoi quand lui rentre dans ton bureau, il n'a pas de chair de poule? Tu es à l'église. J'ai un grand Dieu. J'ai un Dieu puissant. Sois béni. Alléluia. Oh non, j'ai un Dieu élevé. Mon Dieu est plus haut. Satan est... Pasteur, j'ai piétiné quelque chose. Je sens comme si c'est la fusille nocturne. Tu es toujours au niveau des fusils. Or, les fusils sont des armes lointaines. Utilisé, bien-aimé, à l'époque de 40-45. Toi, tu n'as pas de fusil, bien-aimé, mais tu as des armes, alléluia. La Bible dit, bien-aimé, nous avons des armes, alléluia, qui peuvent renverser ces choses. Bien-aimé, lui, il a chargé. Or, toi, un seul que tac. Dis amen. Frère, les armes que nous avons, ce ne sont pas des déclarations seulement, mais c'est en nous. La Bible dit, par tes yeux, tu regarderas seulement. Utilisons ces choses. Quelqu'un est là? Et c'est là que les gens disent que notre Dieu est magicien. Je le suis, bien-aimé. Parce qu'en nous, il y a plus que la magie. Cherche un autre nom, frère. Nous avons une puissance. Nous avons, bien-aimé, des capacités qui peuvent faire asseoir ces choses. Bien-aimé, je veux que dans vos entreprises, que les patrons, que les dirigeants, que les gouverneurs viennent vers vous,
qu'ils vous disent, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ton loge? Quelle est ton obédience? Tu es dans quel ordre? Enfin qu'ils s'agenouillent. Mais la Bible n'est pas le récit, c'est une réalité. Ces histoires que nous entendons, frères, ils ont manifesté la puissance d'un Dieu. On doit les manifester. Pharaon était un Dieu. Il avait pris la bague. Il a donné sa bague à Joseph. Non seulement la bague, mais il a pris la fille de son prêtre. Donc de son ganga. Dis Amen. Donc quand tu donnes le nom de ton enfant Manassé ou Ephraïm, bien aimé, ces enfants-là, leur mère fit une prêtresse de leur Ndjembe. Donc la maman de Manassé dansait le Ndjembe. Et Joseph, c'est la femme qu'il a épousée. La femme qui danse le Ndjembe chez Pharaon. Dis Amen. Mais à aucun moment, le Ndjembe de Pharaon avait touché Joseph. Parce que Joseph avait un antidote de Ndjembe. Frère, il y a quelqu'un qui est avec toi. J'ai dit, il y a quelqu'un qui marche avec toi. J'ai dit, il y a quelqu'un qui siège avec toi. J'ai dit, il y a quelqu'un qui dort. Plutôt, toi tu dors, mais lui ne dort pas. Lui te surveille, lui. Et quand une force viendra, bien aimé, il va faire fuir cette force. Il est à toi. Je vois sa main sur toi. J'ai dit, je vois sa main dans cette église. Bien aimé, j'ai dit, je vois sa main dans cette nation. Récupérons, bien aimé, notre autorité. Et manifestons-le dans le monde. C'est la lumière. Le soleil que les maçons utilisent n'est pas la lumière. Mais c'est Jésus qui est la lumière. Il dit, il est venu dans les ténèbres. Et les ténèbres ont été recouvertes par la lumière. Bien aimé, et ce n'est pas seulement lui qui est la lumière. Mais il dit maintenant, toi aussi, tu es une lumière. Et il faut que ta famille soit éclairée. Dis Amen. Je voulais seulement rappeler à quelqu'un que tu as intérêt à travailler pour que la terre te donne la faveur. Tu as intérêt à remplir ta mission là où tu es, là où tu vis, là où tu marches, là où tu dors, là où tu travailles. Il faut que le Seigneur règne. C'est sa volonté. Dis Amen. Dis Amen bien. Il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Évitez. Je n'ai pas dit que tu n'ailles pas dans des programmes. C'est important d'aller. Mais bien aimé, évitons des programmes sensationnels. Je ne suis pas contre ces affiches. Mais ça me touche. Et quand je vois, j'ai dit ça, le diable sera toujours là. La Bible dit, bien aimé, c'est dans le souffle du Tout-Puissant qui sera écrasé. C'est Dieu qui va... Il va partir. Ce n'est pas nous qui allons l'écraser. Bien aimé, le jour où j'avais fait vomir un sorcier, la nourriture qu'il avait mangée, je n'avais fait pas des efforts. J'avais prié, on priait, j'étais avec le prophète Emmanuel, on priait, Seigneur. Tellement qu'on a beaucoup prié, j'étais fatigué et j'étais assis sur la chaise et l'enfant était à genoux devant moi et j'ai commencé à dormir parce que j'étais fatigué. Et je vois seulement l'enfant dire Yaya! Il vomit. Bien aimé, pour la première fois de voir un morceau de banane, que quelqu'un, quand tu manges la banane, ça devient une pâte. Mais la personne a vomi le morceau entier. Et ça fait 4 ans qu'il avait mangé ces morceaux-là. J'ai compris que ce n'est pas par ma puissance, ce n'est pas par ma force, mais c'est Dieu qui fait ces choses. Bien-aimé, Dieu n'est pas forcing. Il dit, soyons enracinés. Dis Amen. Chrétiens, si nous sommes enracinés dans le Seigneur, ta soeur, ton frère qui pratique, bien-aimé, c'est lui qui aura la chaleur.
Dis Amen. C'est lui, bien-aimé, qui viendra même la journée commencer à te manipuler, à manifester la guerre face à face vers toi. Parce qu'il sent en lui qu'il est menacé. Ça fait longtemps, bien-aimé, qu'il t'a menacé. Mais aujourd'hui, récupère ton autorité. Ne lui envoie pas aussi le feu. Seigneur, lui qui est là. Peut-être qu'il n'est plus là. Dis Amen. Seigneur, je te bénis parce que tu es Dieu. En moi, j'ai ta force. En moi, j'ai ta puissance. Glorifie ton nom, Seigneur. Tu m'as envoyé sur terre, pas pour vivre comme ça. Bien-aimé, rappelle seulement qui tu es sur la terre. Tu seras habité. Et quand tu seras habité, bien-aimé, il commence maintenant à regarder autour de toi qui te combat, qui sont contre toi. Et son doigt va les regarder. Toi pars. Toi pars. Dis Amen. Laissez-le vivre. David a laissé Saül. Et pourtant Saül était entre ses mains. Il a dit non, laisse-le. Je sais qu'il n'a plus d'autorité sur moi. Et j'ai l'autorité sur lui. Et il dormait en paix. Bien-aimé, la persécution, ça arrivera. La tribulation viendra. La Bible dit les malheurs atteignent souvent les justes. Mais la Bible dit l'Éternel en délivre toujours. Il y a toujours une solution dans ce qui peut t'arriver. Et cette solution vient, bien-aimé, parce que tu as une autorité. Utilisons notre force. Il dit soyez enracinés. Je reviens, bien-aimé, sur ça. Chrétiens, lisons la Bible. Amen. Bien-aimé, il n'y a aucun livre si ce n'est que ces livres. Tu veux dormir, prends ces livres. Tu auras un beau sommeil. Dis Amen. Frère, que la parole de Dieu entre en toi. Vis avec ça. La Bible dit que ce livre de la loi, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Quand il y aura un bobo, utilise cette phrase. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Quand tu verras, bien-aimé, ce triangle, tu déclares. Bien-aimé, toi, tu es confondu, tu es détruit au nom du sang de Jésus. Non, il n'y a pas le sang de Jésus là. Toi-même, tu es vainqueur. Tu regardes seulement, tu dis, oh, ça c'est des blagues, ça. Tu arranges ça même. Alléluia. Quand il viendra, frère, j'avais dit à quelqu'un, oh non, ils ont pris ma photo, ils ont amené ça chez les gars. J'ai dit, frère, les personnes que le diable peut détruire sont des pasteurs. Pourquoi? Parce que nos photos sont partout. Donc si le diable veut vraiment te détruire, rien que dans la fiche qui est dans le poteau là, maman s'est levée, tiens, tu es morte. J'ai dit, bon, maintenant comment nous on arrive à nous tuer? Et écoute la réponse. Parce que tu es pasteur. J'ai dit, ah, voilà toi. Le pasteur veut dire protéger de Dieu et fidèle veut dire rejeter de Dieu. Non. Devant Dieu, il n'y a pas pasteur. Devant Dieu, il n'y a pas fidèle. Devant Dieu, il y a des enfants. Celui qui est fort, il est rempli de la victoire. Soyons enracinés. C'est ce que je voulais te dire ce matin. Soyons enracinés. Il dit marcher en lui, étant enraciné, fondé en lui. Que le verset 7 de Colossiens 2 soit ton partage. Fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Qu'est-ce qui vous a été donné? Ce sont des instructions. Dis Amen. Priez sans cesse. Ce sont des instructions. Dis Amen. Donne ton offrande. Paye ta dîme. Ce sont des instructions. Dis Amen. Jeûner. Ce sont des instructions. Dis Amen. Tu as en toi une force, frère. C'est pas tout le temps. Non, le pasteur ne prie pas pour moi. Je vais quitter les frères. Même si tu quittes l'église, tu vas là où on prie pour toi. Il aura des AVC à cause de toi. Le pasteur meurt jeune à cause de ça. Trop de problèmes. Au lieu qu'il prie Dieu pour la mission qu'il lui a envoyée, mais c'est nous qui l'embobinons sur des sujets éternels. Ça fait 5 ans, même problème. Sors de ta vie au nom de Jésus.
Grandissons, frère. Venons, discutons avec des pasteurs, avec des choses qui font avancer. Pas avec des choses des enfants. Tu es un héritier. Tu n'es pas un bébé. Grandis. Je ne comprends pas, je vais aller là. Ici, on ne prend pas les gens en charge. À l'église, là, dès que tu viens, on t'interne, on s'occupe de toi. Mais tu reviens encore en bas. Ici, on n'a plus bien aimé. Il n'y a pas de lien d'internat ici. Ici, tu viens, tu vas, tu viens, tu viens. Et tu grandis. Et ta beauté s'éclate. Et la situation change. Et le royaume s'installe. Au nom de gloire à Dieu. Alléluia. Lève-toi, femme. Celle-là. Alléluia. Quand elle était venue peureuse. Aujourd'hui, tu travailles vrai ou faux? Je travaille. Tu n'as pas une maison vrai ou faux? J'ai une maison. Est-ce que j'ai déjà prié pour toi? Non. Je n'ai pas prié pour elle. Mais je lui ai seulement parlé. Sois forte. Tiens fort. Quand je te dis sois forte, dès que tu tournes le dos, moi aussi je tourne le dos. Seigneur, soutiens-le. Qu'il soit fort. Qu'il soit ceci. C'est ça mon travail. Je ne veux pas pleurer devant toi. Mais je pleure devant ton patron. Plutôt devant mon patron qui est ton père. Seigneur, si tu ne le bénis pas, c'est toi qui auras honte. Fais quelque chose. Et il fera. Mais il y a une seule chose, bien aimé. Il dit là. Je dis pourquoi. Prends le verset 7. Il dit. Et d'après les instructions qui vous ont été données, et à abonder avec action de grâce. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, la foi sauve tout. Ne soyons plus des enfants. Nous avons une autorité. Nous avons de l'autorité. Tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est merveilleux. À toi la gloire. Au récit. Si Une chose qui faisait la différence entre Élie et les hommes, c'est l'impact de la puissance de Dieu qui était en lui. Et c'est par la démonstration du Saint-Esprit. Il faut que les chrétiens démontrent en eux la puissance de Dieu pour que nous puissions faire face au monde.